Écoutez, on vit une phase extrêmement compliquée, complexe. Il y a des forces à l'intérieur du pays, des dynamiques qui sont en train de bouger. L'armée paye aussi sa promiscuité avec le politique, et en particulier ces dernières années, et avec aussi les affaires. Il y a des règlements de compte, il n'y a pas de doute. Il y a des antagonismes, mais tout cela révèle au fond que l'État algérien est dans un piteux état. Il y a un effondrement du régime de l'intérieur. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, l'intervention impromptue du Premier ministre donnant des injonctions à un président de l'APN pour s'en aller. Non, non, mais ce sujet, nous allons y arriver. Mais j'aimerais que vous me disiez, vous qui êtes chef de parti politique, qui êtes à Mouatana, qui avez diffusé des communiqués. Le dernier en date, celui de votre parti, où vous parlez de guerre des gangs, que la sécurité du pays est gravement mise en danger, vous parlez de purs malfrats. Alors, est-ce que ces généraux ont finalement, d'abord, été quasiment accusés d'avoir trempé dans des affaires comme celle de la cocaïne, puis mis en prison carrément, menottes aux mains. À votre avis, est-ce que cela est dû à cette affaire du 5e mandat? Est-ce que c'est un règlement de compte d'une autre nature? Je pense que tout est lié. Hein. Le communiqué dont vous faisiez état, que nous avions rendu public hier, s'intitulait La force de la loi ou la loi de la force. En fait, nous vivons une période où c'est la force qui impose sa loi. Ces conflits-là sont des conflits autour du pouvoir, donc autour du 5e mandat, et autour de tout ce qu'il y a qui représente la rente, la distribution des moyens d'enrichissement, etc. Donc tout le problème est en fait qu'il n'y a plus d'institutions dans le pays. La caractéristique de la philosophie politique de M. Bouteflika est qu'il ne doit pas y avoir d'institution intermédiaire entre lui, sa volonté, et le reste de la population. Et quand vous dites M. Bouteflika, vous pensez à Abdelaziz Bouteflika? Au départ à Abdelaziz, mais bien entendu, j'allais finir dans son parcours à partir des dernières années. Là, il n'avait plus aucune volonté à exprimer, en fait, sauf celle de rester là où il est, et il a remis le flambeau, si j'ose dire, à ses proches. Or, aujourd'hui, le pouvoir s'exerce en dehors du cadre constitutionnel. On ne sait plus qui agit, mais c'est toujours à l'évidence à travers des rapports de force entre eux. Ils sont tous complices. Et dans cette complicité, chacun tient l'autre par la barbichette. Donc on voit un Premier ministre, un chef du gouvernement, un chef d'état-major, tout ce beau monde-là est en train de se tirer dans les pattes à qui mieux. Restez avec nous, M. Gileli. Cette question juste en même temps, ça me permet de revenir sur la question que vous avez posée à vos deux invités, que je salue. En fait, ce n'est pas qu'on ne sache rien, mais on sait beaucoup de choses maintenant. On connaît des noms, on connaît des acteurs, on connaît des gens importants. On ne connaissait pas le nom des généraux qui trônaient sur leur région. On ne connaissait pas les directeurs centraux, on ne connaissait pas les noms des uns et des autres. On n'avait jamais vu, par exemple, un directeur de chaîne diffuser une bande sonore parlant du chef de la sécurité, le DAS, l'ex-DRS. Les affaires de sécurité, oui. Donc, vous voyez bien qu'il y a une floraison d'informations. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va, parce que apparemment, personne ne sait, y compris les protagonistes. Ils sont en pleine guerre, ils sont dans un antagonisme terrible. Et il y a un article de presse paru, un article paru dans la presse française qui dit l'Algérie ne sait plus où elle va. Et pour la même occasion, avant de vous redonner la parole, Louisette Eril Hariz a démissionné du Sénat. Elle a dit ne plus vouloir participer à cette grande farce, être contre le 5e mandat ou cette option du 5e mandat, et être contre cette grande farce de l'APN. Et je vous laisse poursuivre, Soufiane Gileli. Voilà, donc la conclusion est que maintenant, il n'y a plus d'homogénéité, plus de cohérence à l'intérieur du pouvoir. Le pouvoir est explosé en plusieurs centres. Personne ne peut mettre en place
un scénario qu'il va accomplir. Donc, ils se mettent les bâtons dans les roues, chacun essaye de faire tomber l'autre. Donc, il n'y a pas d'information au sens où vous l'entendez, parce qu'elle n'existe tout simplement pas. Personne ne peut dire ni Saïd, ni Tartag, ni Gaït Saleh, ni Ouyahia, ni Ould Abbas ne peuvent vous dire ce qu'il en sera demain. Ils essayent tous de gagner la partie, mais je pense qu'on est un peu au hasard, à tire-larigot. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Vous n'avez qu'à consulter des pages Facebook maintenant qui deviennent célèbres. Il y a beaucoup de choses contradictoires, il y a beaucoup d'intox, bien évidemment, mais je crois que la réalité, elle est en train de se faire au jour le jour, et c'est elle qui s'impose au fur et à mesure. Donc, autant le désordre avait primé dans les grandes institutions sécuritaires, autant il touche maintenant l'Assemblée. Je pense que le gouvernement est totalement gangréné, les wilayas aussi, les administrations. Donc c'est tout cela qui constitue l'inquiétude profonde que nous avons face à cet effondrement non seulement du régime, mais également le risque que c'est l'État en entier qui s'effondre. C'est cette alarme qu'on n'avait pas cessé de tirer depuis 2014, lorsque nous avions dit qu'imposer le 4e mandat, c'était que petit à petit mener le pays vers le chaos, puisqu'il n'y a plus d'arbitre dans le pays. Or, le système constitutionnel donnait des prérogatives extrêmement puissantes d'arbitrage à un président qui maintenant n'existe plus. Et restez avec nous. Très vite, en très peu de temps, Samir et Samir sont d'accord pour dire qu'il faut se tourner vers l'avenir, trouver des solutions très vite, impliquer toute la société civile. Vous pensez que c'est faisable? Si oui, comment? Écoutez, je commence par un regret qu'il n'y ait pas assez de temps pour en discuter, parce que c'est ça qui est important. Nous sommes très souvent appelés à parler du passé, mais très peu de l'avenir, et je le regrette. Oui, alors ce que décrit très bien Samir, et je suis tout à fait d'accord, les deux Samir d'ailleurs, je suis d'accord avec un peu leur approche en général. Je rappelle simplement, par exemple, que nous avions vécu cette phase en 1994, alors que le pays était pratiquement effondré, il n'y avait plus aucune institution, ni élue, ni rien du tout. Il a fallu à ce moment-là que le régime se retourne vers un militaire qui était à la retraite, en l'occurrence M. Zarouel, qui lui n'était pas partie prenante du conflit et de l'arrêt du processus électoral ou du coup d'État, si on veut l'appeler ainsi, et il a appelé à faire une transition pour aller vers des élections. Malheureusement, une fois qu'il a mis en place une constitution que tout un chacun peut aujourd'hui voir tout de même avec un œil positif, malheureusement en 1997, il y a eu la plus grande fraude et le régime a très vite repris ses vieilles habitudes et il a commencé à repartir vers la manipulation. Donc la période Zarouel a en fin de compte échoué à cause du régime lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque nous, on avait parlé interpeller l'armée, j'ai entendu beaucoup de démocrates crier et dire voilà, Djil Jadid veut appeler la dictature. C'est tout simplement ce que vient de dire Samir Bouakouir, qu'on ne peut rien faire parce que c'est un état de fait. L'armée détient une grande part de responsabilité de ce qui se passe et elle a en main la capacité d'agir pour éloigner ceux qui doivent être éloignés, et on ne peut pas laisser le pays entre les mains d'une personne qui n'existe plus et simplement des mandataires en son nom qui agissent derrière le rideau. Donc allons-y parmi les propositions possibles, soit vers une transition franche, et à ce moment-là c'est demander à l'armée de prendre par la force le pouvoir, d'appeler un certain nombre de personnages qui ont un crédit et de mettre en place ce qui était à l'image du haut comité d'État, mais on l'appellerait comme on voudrait, et de faire une transition d'une année ou deux avant d'aller à des élections générales. Ça, c'est une possibilité, on ne dit pas systématiquement non. Maintenant, l'autre possibilité est que malgré tout, des élections peuvent dégager un homme qui aurait un minimum de légitimité et de légalité pour pouvoir mener ce processus constituant. C'est d'ailleurs exactement ce concept-là que nous avons utilisé. C'est un processus constituant dont nous avons besoin pour aboutir à une constitution qui soit valable pour tout le monde, pour tous les Algériens, oui. Et ensuite un certain nombre de lois qui mettent en place des règles du jeu pour tout le monde et ensuite rentrer dans une phase... Et je me permets de vous interrompre, il ne reste plus de temps, M. Angilali, je suis désolé. Samir Bouakouir, en moins d'une minute.